commence ce vlog au drive pour récupérer le sapin de Noël. Un sapin naturel. Voilà le détail. Et voilà les décorations de cette année. Les décorations faites main. Que vous retrouverez sans doute pas cette année en vidéo explicative, mais sans doute l'an prochain. Pour savoir comment j'ai fait tout ça. Je pense que cette année j'aurai pas le temps. Et je ferai peut-être d'autres créations en plus entre temps, donc comme ça je les rajouterai. Et voilà, je suis pas peu fière. Je voulais un sapin qui ait du sens. Et là, bah, il y en aura avec ces petites créations. J'ai pris du temps, j'ai mis toute l'année à faire ça. Bon, parce qu'il y a des périodes où je l'ai pas fait, hein. Franchement en été j'étais pas motivée. Mais j'aime bien le rendu. Si je vais avec lui, si on va tous les deux. Tu vas à la photo avec lui. Des petits croustillons qui sont très très bons quand on va dans des marchés de Noël. Ça fait toujours plaisir un petit croustille. Toujours plaisir. Étudiante en troisième année de médecine. Depuis mon enfance, je rêve d'être la première femme médecin de ma famille. Très joli cheveux. Ah oui. Moi je veux dans Pas-de-Calais. Mon père est d'origine. Oui, mais toujours un peu. Ils mettent une couronne bah, parce que. C'est la même couronne en plus. Ouais, il faut s'en. It's our moment. Gonna be golden. Oh, up, 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 it's our moment. Gonna be golden. I'm so happy. Bravo Miss Tahiti, je le savais, je le sentais et c'était une de mes chouchous. Elle est magnifique. J'adore cette émission. Meilleure émission. De retour à Paradisa, mais pour ce mois de décembre, là-bas c'est tout décoré, je vous montrerai peut-être plus tard. On a un gros sapin. Et puis cette fois-ci, je viens pour dormir. Donc ça va être trop bien, je vais pouvoir montrer des choses vraiment jolies. Puis en fait, je suis allée assez tôt, hein. Je suis en début de mois, donc il
n'y a pas encore tout ce qu'il doit y avoir, le marché de Noël, les vidéos mapping, mais on a déjà les espèces d'animaux comme ça en guirlande avec des petites lumières. Donc ici on a le poisson parce qu'on est juste devant l'aquarium qui est quand même décoré. Et là-bas on a une méduse. Un petit panda tout mimi. Trop mignon ce petit panda roux. C'est parti pour un petit tour en train. Nous sommes maintenant au sommet du découvrement des animaux emblématiques d'Afrique. Je sais pas si vous voyez, mais c'est éclairé. C'est très très joli. Pendant que le train arrive là-bas. Regardez le Paradise Express qui ne quitte pas la gare, mais qui est quand même là. C'est très très joli. Avec ses éclairages quoi. Et la crèche grandeur nature. Avec des santons de bois, si je puis dire. Allons-y pour la découverte de la chambre. Je suis sur le son de la caméra, donc j'espère que ça ira. Et voilà. La salle de bain. Avec une douche très 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 grande. Voilà. Hello. Et voilà la chambre. Trop trop jolie l'ambiance. Voilà. Boisé, tout ce que j'aime. Mes voisins qui sont en train de manger en face. Hyper cosy. En plus, il y a une petite boîte de chocolat. C'est juste le rêve. Ils sont tout paisibles, ils sont allongés là-bas, j'espère que vous m'entendez. La nuit commence à tomber, là, ils sont allongés, nos deux ours blancs juste face à nous, c'est génial. La chambre est magnifique, le cadre est magnifique, mais ça va être génial. Un mix de saveurs sans queue ni tête. Mousse au chocolat et tiramisu. Puis une petite touche de fruits quand même.
On est clairement sur le petit déjeuner de l'excès. Je pense que je mangerai peut-être pas à midi. Crêpes, pancakes, pain perdu, beignets, les gaufres dinosaures que j'avais goûté dans le vlog d'automne là. Quiche Lorraine, œufs brouillés. On est bien. Regardez ces petites scènes. Trop mignonnes. Vous avez le reflet, désolé. C'est trop mignon. Je vous retrouve en cuisine avec des amandes torréfiées puisque je suis en train de préparer mes box de Noël. Cette année, j'ai décidé de donner à mes proches des box avec plein de biscuits de Noël différents. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc cette année je le fais et j'ai trop hâte, mais ça me met beaucoup de stress parce que je veux que tout soit parfait et je veux que ça fasse plaisir. Donc je suis en train de commencer en amont la préparation parce que je vais essayer de faire certaines choses en avance pour ne pas être débordée parce que j'ai 7 box à faire avec 5 variétés de biscuits différentes plus une confiture ou un praliné dans des petits pots
comme ceci, donc des petits formats mais qui feront bien la chose, et j'ai acheté des beaux petits paniers, ça sera emballé et il y aura même un autre petit cadeau à côté. Je vous montrerai le résultat final, mais j'ai trop hâte de le faire. Je trouve vraiment que c'est le genre d'attention hyper mignonne et fait avec amour, et pour moi c'est le genre de cadeau qui compte le plus au monde. Et donc du coup là j'ai fait torréfier des amandes parce que, comme je vous ai dit, certains auront des confitures de Noël à base de pommes, de noix et de dattes, et de jus d'orange, mais d'autres auront du praliné, puisque dans certaines personnes auxquelles je vais offrir ces choses, il y a des personnes qui n'aiment pas la confiture, et il y a des personnes avec des enfants. Et étant donné que la confiture de Noël avec des dattes et des noix, c'est peut-être un peu spécial, je me dis qu'un praliné aux noisettes, ça passe mieux, et c'est toujours hyper gourmand, et puis ce sera aussi très sympa dans ces petits bocaux. Comment j'ai trouvé ces petits bocaux? Je me suis acheté de la sauce pesto en grand nombre, et j'ai mangé de la sauce pesto pendant plusieurs mois. Mais il faut ce qu'il faut. C'est aussi comme ça qu'on fait de la récup, qu'on fait pas de la surconsommation, etc. etc. Voilà, j'ai juste dû changer mon alimentation pendant quelques temps, et puis voilà. Donc là du coup j'ai fait torréfier mes amandes pour faire mon praliné, et juste à côté, vous le voyez pas, j'ai le caramel qui est en train de se faire. Je croise les doigts parce que je ne suis, je vais vous montrer d'ailleurs, pas du tout une as du caramel, j'ai tendance à le faire cramer tout le temps. Donc j'espère que ça va aller. Donc là je prépare le praliné en amont. Dans quelques jours, je préparerai la confiture, comme ça sera fait, j'aurai plus qu'à stocker, puisqu'en fait Noël est déjà la semaine prochaine. Et en plus, je dois donner mes box à des moments différents, parce que je ne vois pas les personnes au même moment. C'est toute une organisation, sincèrement. Mais voilà, bon, les amandes, je les ai fait torréfier 15 minutes à 150 degrés. Elles sont très bien, c'est des amandes qui étaient déjà épluchées. Et en vrai, le praliné, c'est pas très dur. Il faut juste réussir son caramel, un peu de chocolat dans le mixeur, le blender, et hop, un praliné. Mais je vous montrerai la suite après, je pense. Et je fais tout ça en regardant les téléfilms de TF1, parce que c'est vraiment mes téléfilms préférés pour Noël. Voilà, moi je suis une petite mamie et j'adore ça. Passons aux crinkles. La 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 la. Toujours avec un téléfilm de Noël, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je chante, hein, mais c'est pour l'ambiance. Et pour faire cette recette, je vais utiliser mon hiver cosy de Caro from Woodland. Un must-have. Bon, c'est pas du tout très esthétique ce que je suis en train de vous montrer, et j'espère que ça va le son, parce qu'avec le son de la télé derrière. Mais du coup là voilà ma pâte de crinkles mélangée avant qu'elle passe un petit peu au frais. Et ensuite, une fois qu'elle est passée 1 heure au frais et que j'aurai modelé mes petites boules, je vais venir les laisser au congélateur pour ensuite pouvoir les cuire à la dernière minute. Parce que comme je vous ai dit, j'ai plusieurs box de biscuits à faire, et je vois les personnes à qui je donne ces box à différents moments, et je voudrais qu'ils aient des biscuits les plus frais possibles. Donc je vais essayer de faire des congeler certains biscuits le plus vite possible, pour me limiter la tâche le jour même, parce que si je dois faire 45 pâtes différentes, ça va pas le faire. Donc les crinkles vont être congelés, et les cookies vont être congelés aussi. Il y aura des cookies pépites de chocolat trempés dans un côté de chocolat avec des vermicelles aux couleurs de Noël, si j'en trouve, croisons les doigts. Et il y aura également des cookies chocolat blanc et sucre d'orge. J'adore l'association du sucre d'orge mentholé, vraiment le vrai sucre d'orge avec le chocolat blanc. Bref, j'espère que ça ira. Donc les cookies seront déjà façonnés et prêts à être enfournés, et les crinkles également. Bien que les crinkles, il faudra les passer dans le sucre glace et compagnie.
Un autre jour, un autre plan de cuisine, puisque je suis encore en train de faire les préparatifs pour mes box coffrets là, de Noël. Et je suis en train de préparer une confiture de Noël. Alors, je n'ai jamais testé cette confiture. J'espère sincèrement que ça va aller parce que je pense qu'elle va être en termes de texture entre la compote et la confiture, puisque c'est une confiture qui est principalement à base de pommes, comme vous pouvez le voir, et qui du coup, ben, ça se transforme vite en compote, cette histoire. Mais bon, c'est une confiture comme ça, et j'ai cherché une confiture de Noël. Je voulais vraiment quelque chose de festif, avec des épices, etc. Et la plupart du temps, bah même quasi tout le temps, je pense que j'en ai pas vu 100, c'était toujours à base de pommes principalement. Donc écoutez, on va faire comme ça. Je sais que la texture va être entre la compote et la confiture, mais la plupart des confitures de Noël sont comme ça. Donc là, on va être sur une confiture qui est à base de pommes, de jus d'orange pressé. Je l'ai déjà pressé vraiment pour faire quelque chose de plein de saveurs. Je vais même garder des zestes d'orange, etc. Ça, c'était pas dans la recette, mais on va rajouter les saveurs. Et donc, il y aura donc de la pomme, de l'orange en jus. On aura également des noix que j'aurais fait torréfier légèrement avant. Ça va être choumé derrière. Des dattes aussi, des dattes fraîches qui reviennent de Tunisie, qu'on vient de m'apporter, qui sont énormes et qui sont trop belles et trop bonnes. Il y aura également de la cannelle hein, pour le côté épices. Et puis je crois que c'est tout. Et c'est déjà bien. Du coup, j'ai mis mes pommes avec mon sucre. Je vais maintenant ajouter le jus d'orange pressé. Voilà. Et je vais également mettre 2 bâtons de cannelle et ensuite je mettrai aussi quelques zestes pour vraiment que la petite confiture ait un goût de peps. Et il faut savoir que moi je l'ai quand même adapté parce que de base, voilà, j'ai mes petits bâtons. Il y avait de la badiane dans cette confiture et je n'aime vraiment pas ça. Donc je m'en suis passée. Je vais laisser ça macérer un petit peu avec le zeste que je vais rajouter. Et puis après, on continuera, quoi. Mais voilà, j'espère que ça sera bon parce qu'il n'y a que des bonnes choses, quoi. Je voulais vous montrer un petit quelque chose concernant les dattes qui vont être dans la confiture. Voilà les dattes en provenance de Tunisie, ramenées directement il y a quelques jours. Voyez-vous ça? Il y a en vérité ici, je crois, 2 à 3 kilos de dattes fraîches. Elles sont énormes, elles sont délicieuses. C'est de la bonne, comme on dit. On ne se fout pas de mes invités, je peux vous le dire. Elles sont magnifiques. Confiture que vous ne voyez pas, mais qui est exquise. Mercredi, jeudi je me fais une séance muscu chez moi. Donc en faux, muscu, tu vois. Vendredi, samedi, je fais le sucre rond normalement, mais je peux aller. Et le dimanche, je retire. Maintenant, dis oui, non, mais elle va demander de parler. Betterave, là. Les oignons, ça. Les pickles d'oignons. Mais ça fait des boutons, quoi. Il était ok avec ça.
Je vais me baisser, c'est stratégique, mais il est temps pour moi de commencer les premiers paniers, de faire cuire les premiers biscuits et de finir les autres biscuits. J'ai mis une petite tenue de Noël pour l'occasion et j'ai sorti ma tenue de combat qui n'est autre que ce petit tablier fait main par Lily Célestine, une créatrice de talent que je vous invite à suivre sur Instagram. C'est trop beau tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est un Pierre Lapin dans les sapins. Et ce n'est pas tout parce que il est très beau, mais pas que. Là, vous venez le voir, mais il y a mon nom derrière gravé dessus. C'était un petit plus qu'on pouvait faire et je trouve ça absolument parfait. Il est toujours de sortie quand je dois faire de la pâtisserie. C'est parti, box de Noël, let's go! Ne faites pas attention à la farine et au chocolat ambiant, c'est vraiment l'énorme rush des fêtes. Là, c'est ric-rac, je ne sais même pas si j'aurai le temps de me préparer. Bref, je vous montre un peu les crinkles. Voilà mes petits crinkles congelés que j'avais fait au préalable. Je vous ai expliqué que j'allais faire des choses en avance. Et heureusement, parce que je suis vraiment sous l'eau. Donc voilà, j'ai mes boules. Je les trempe dans du sucre lambda. Parce que comme c'est congelé, ça évitera en fait quand ça va se décongeler à la cuisson que le sucre glace ne fonde. Normalement quand vous faites les crinkles directement sans passer par la case congélation, vous n'avez pas besoin du sucre cristallisé. Mais moi dans ce cas-là, j'en ai besoin. Donc je trempe d'abord dans mon sucre cristallisé. Ensuite je trempe dans mon sucre glace. Et je mets généreusement. Et puis après ça part en cuisson. Et comme c'est congelé, je rajoute 2 voire 5 minutes en plus à la cuisson. Là moi ça cuit 12 minutes à 180 et donc je les cuis 14 minutes à 180. 14 à 15 minutes. Et ça rend des belles choses que je vais vous montrer juste après. Je vais poser d'abord ma petite boule. Ça vous donne de jolies choses comme ça. Voilà, il y aura un mini réel aussi sur ça parce que je suis vraiment dans le rush. Je peux pas vous filmer trop de choses tellement qu'il y a de choses à faire. Je peux vous montrer là les cookies chocolat blanc et candy cane qui sont déjà faits. Mais ouais, il y en a partout. Pour un rôle qui mène à rien, mais faut-il vraiment s'y soumettre?
jusqu'à la fin. À bientôt. De bonnes fêtes.